Bonjour à toute ma communauté, bienvenue sur cette jasette allaitement. Aujourd'hui, je vais parler de la gestion d'une mastite. Alors, c'est quoi une mastite? Ben, vous le savez sans doute, c'est une infection au niveau de la glande mammaire. Donc, le docteur Jack Newman dit souvent dans le milieu que une mastite n'est autre qu'un canal bloqué qui a dégénéré. Et puis, un canal bloqué, généralement, est le résultat d'un engorgement. Même s'il est très localisé, parfois il y a des engorgements qui concernent tout le sein où la mère va sentir son sein vraiment congestionné, là, trop plein de lait. Et puis ça peut être douloureux, on peut avoir des signes d'inflammation à la fois dans le sein, mais aussi des radiations de cette inflammation jusqu'au ganglion, sous l'aisselle. On va sentir qu'on ne se sent pas très bien, etc. Et dès que ces symptômes-là s'accentue, qu'on a de la fièvre et des symptômes grippaux, alors réellement, on peut s'inquiéter d'avoir une mastite. Bien sûr, parfois, il y a des mastites inflammatoires plutôt que complètement infectieuses. Parfois, c'est au moment de la montée laiteuse qu'on va ressentir ces symptômes-là. Avoir mal aussi, des fois dans un sein, dans les deux, ou vraiment de manière localisée, des boules quelque part proche du mamelon ou dans le tissu mammaire. Alors, c'est vraiment très important de, premièrement, de mettre le bébé au sein, de drainer le lait hors du sein, parce que très rapidement, en quelques heures, si vous évacuez le plus possible le lait qui est à l'intérieur du sein et qui finalement crée une congestion ou peut-être même un engorgement où il y a un signal finalement inflammatoire de votre sein à votre cerveau, alors l'alerte de fièvre, etc., peut se calmer si justement l'évacuation du lait permet de faire un mécanisme anti-inflammatoire là où ça ne va pas. Bien sûr, si la mastite est déjà infectieuse, à ce moment-là, c'est clair qu'il n'y aura pas d'autre façon que d'ôter cette inflammation et donc probablement aller prendre de l'antibiotique, enfin, ôter l'infection, je veux dire plutôt. Alors, la prise d'antibiotiques, c'est vraiment aller chez un médecin et puis prendre de l'antibiotique souvent 10 jours pour venir à bout d'une mastite. Mais parfois, on peut faire certaines choses avant. Donc, je l'ai dit en premier lieu, c'est mettre bébé au sein le plus possible. Tirer du lait si bébé n'est pas très efficace ou qu'il y a une condition pour laquelle vous êtes séparés ou que bébé ne peut pas vraiment être actif au sein. Alors, ça, c'est vraiment très, très important d'enlever le lait. Prenez un bon tire-lait, faites de l'expression manuelle, le fait d'y aller avec les doigts, là, souvent ça masse davantage la glande mammaire autour et puis ça peut venir à bout justement d'un endroit qui est encombré versus un tire-lait qui a vraiment un mouvement quand même assez uniforme sur le tour de la glande mammaire. Donc, l'expression manuelle peut vous aider. L'eau chaude, la douche, le massage sous la douche, mettre votre sein peut-être, vous mettre en position où la gravité aide le lait à être évacué. Donc, peut-être un verre d'eau chaude autour de votre sein, des choses comme ça peut vraiment aider. Et puis, également, la prise d'échinacée en gouttes, ça, c'est quelque chose qui peut aider, mais comme dans n'importe quelle réaction infectieuse, quand on est grippé aussi, l'échinacée, c'est vraiment un stimulant immunitaire et c'est ça qui peut faire la différence quand vous voyez des premiers symptômes de mastite. C'est vraiment de vous reposer, de boire, de mettre le bébé au sein le plus possible, drainer le lait hors des seins. Et puis, la prise d'échinacée en gouttes peut parfois contrer l'effet mastite, mais il faut prendre ça très au début et être attentif parce que si la fièvre persiste, si vous sentez votre sein de plus en plus douloureux ou de plus en plus dur, il faut effectivement rapidement consulter et prendre de l'antibiotique. Donc, voilà, ne pas jouer avec une mastite. Par contre, c'est vrai que chez certaines femmes, c'est récurrent, ça arrive souvent. Donc, il peut y avoir un effet par rapport à la physiologie de la mère, de sa glande mammaire, de son mamelon, la manière dont tout ça fonctionne, eh bien, ça peut faire la différence justement d'aller en prévention, c'est-à-dire d'observer par quoi ça commence. Est-ce que c'est de l'engorgement? Est-ce que quand bébé dort un peu plus? Ou voyez des choses comme ça. Et puis ensuite d'ajuster, sachant que vous êtes sensible et que votre corps va réagir rapidement à l'engorgement ou à un canal bloqué, etc. Donc voilà, la mastite, c'est très sérieux.
une infection peut mener encore plus loin à un abcès dans la glande mammaire. Donc, c'est très sévère. Il faut s'en occuper quand l'infection est là et que vous avez des symptômes grippaux ou de la fièvre. Il faut immédiatement consulter. Mais c'est ça. Avant de se rendre là, des fois, c'est bon d'être attentive à ce qui se passe dans votre sein. Et puis, prendre les devants aussi quand vous avez l'habitude par rapport à la routine de bébé. Alors voilà pour la mastite, j'espère que c'est une capsule qui vous aide un peu. Ça fait vraiment pas le tour de toute la question, mais ça peut quand même être une piste pour voir des choses qui peuvent vous aider. Donc je vous salue, je vous souhaite de très beaux allaitements. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis de lever le pouce. Je vous dis à bientôt pour une autre capsule. Bye!